Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour un 4e épisode de Slow Marketing. Avant de commencer, un grand merci à CMMMAAA pour ce tout premier commentaire sur Apple Podcast. Ça part bien, enfin du contenu qui prône un autre type de marketing, la durabilité, y'a que ça de vrai. J'ai hâte d'écouter les prochains épisodes. Merci beaucoup pour ce commentaire, ça me touche énormément. Si toi aussi tu veux soutenir ce podcast, il te suffit de faire comme CMMMAAA, mettre un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme d'écoute de ton choix. Merci. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question, comment compresser une vidéo ou une image avant sa diffusion. Allez, c'est parti. Avant de commencer, laisse-moi te rappeler pourquoi il est important de compresser une vidéo ou une image avant sa diffusion en ligne. On a déjà discuté de ce point pendant l'épisode 2 avec Adrien de chez Yota. Si tu ne l'as pas encore écouté ou si tu ne te souviens plus vraiment des détails, voici un récap en 3 points de pourquoi c'est important. Premier point, la taille des fichiers. Les fichiers vidéo ou images peuvent être très volumineux, ce qui peut rendre leur chargement et leur diffusion en ligne long et fastidieux. La compression permet de réduire la taille de ces fichiers, ce qui peut améliorer significativement les temps de chargement et de diffusion. Le deuxième point, c'est le coût des stockages et de bandes passantes. Si tu diffuses des fichiers volumineux en ligne, cela peut entraîner des coûts élevés en matière de stockage ou de bande passante. La compression des fichiers va pouvoir t'aider à réduire ces coûts en permettant de stocker et de diffuser des fichiers de plus petite taille. Et enfin, le troisième point, la qualité de l'image. La compression peut également être utilisée pour réduire la qualité d'une image ou d'une vidéo, de manière à ce qu'elle soit moins lourde à charger et à diffuser en ligne, tout en conservant une qualité d'image acceptable. Cela peut être particulièrement utile lorsque tu diffuses du contenu visant des personnes utilisant des appareils mobiles par exemple, ou des connexions internet à faible débit. C'est d'ailleurs le cas de mon exemple. J'ai donc préparé une vidéo teaser pour le lancement du podcast et je souhaite la diffuser sur LinkedIn. Je sais que 57% des utilisateurs LinkedIn sont sur mobile et le teaser en question est un extrait court d'une interview, justement celle avec Adrien, donc elle ne nécessite pas d'être diffusée dans une très bonne qualité. Pour compresser ma vidéo, je vais utiliser l'outil vidéo compresseur de FreeConvert. J'aime bien cet outil car il est vraiment simple à utiliser, notamment sur les paramètres de réglage, mais les autres outils font aussi très bien l'affaire. Ici, je choisis d'utiliser la résolution vidéo comme méthode de compression car elle me permet de choisir le format d'export. Ainsi, je peux choisir vraiment la taille dans laquelle je veux pouvoir exporter mon contenu, mais je pourrais aussi très bien choisir un objectif de taille ou de qualité. J'utilise la qualité notamment quand je dois envoyer du contenu pour validation à des clients. Je choisis la plus faible car ils doivent essentiellement me faire des retours sur le fond et non pas sur le contenu en tant que tel. Une fois sélectionné, le chargement a lieu et en quelques secondes, ma vidéo est prête. La nouvelle vidéo fait 1,4 MO contre 5,8 MO à la base, soit 4 fois plus légère. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel j'interviewe Hugo Nicole et on va parler d'email marketing. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter Slow Marketing ou à mon compte LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.